c'est Johan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, arrachage 2023 des pommes de terre. Je suis dans une très belle exploitation, que du New Holland, du T8, du T7, du TM150, enfin bref, du beau monde. Pour les fans NH, non, ça va vous plaire. On va aller faire un petit tour avec Christopher qui nous explique un peu sa machine et le chantier. Normalement il y a le T8 qui va arriver et qui va déchaumer juste à côté, ça peut être sympa. Bonne vidéo à tous. Salut Christopher. Salut Johan. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, aujourd'hui arrachage de pommes de terre. Ouais, c'est ça, arrachage de pommes de terre aujourd'hui. Je vois que tu es dans un New Holland. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton ensemble et puis le chantier d'aujourd'hui? Donc là, on est sur le chantier d'arrachage de pommes de terre. Donc avec un T7 225 en variation continue, avec une arracheuse AVR en 2 rangs, une 9200. Et après, on a 3 plateaux la littorale avec dessus pareil des New Holland. Donc on a un T7 250, un TM 155 et après le troisième c'est vraiment en secours au cas où ça ne suit pas de plateau. Puis là on avait aussi avec nous le T8 330 qui était avec le Terrano de 5 mètres donc au déchômage pour tout de suite décompacter avant que ça sèche et pas faire le moins de lard possible. Donc là, là c'est la console donc, du tracteur proprement dit, hein, avec nos vitesses qui sont programmées, la partie GPS. Cet écran il sert simplement juste pour toutes les caméras de la machine pour voir un petit peu si c'est propre, s'il y a trop de terre, si je dois ralentir, parce que les trieurs ça les occupe quand même, donc c'est à moi d'adapter la vitesse en fonction de ce qui arrive sur la table de visite, donc ça me permet de voir. Et j'ai aussi une autre partie, voir si c'est vachement chargé la machine ou pas, pour éviter bien sûr de tout bourrer. Et ensuite ça c'est la poignée pour commander toute l'arracheuse, pour toutes les manipulations de trémie, les roues, pour baisser le bâti arracheur, vraiment la poignée est pour diriger la machine. Et ça ensuite c'est la console de la machine où on rentre tous nos réglages, nos vitesses de chaîne, notre pression du bâti arracheur, la vitesse de tous les tapis. Il y a plein de tapis qui sont indépendants, entraînés chacun par des moteurs hydrauliques. Donc chacun on peut leur régler la vitesse. On a aussi l'automatisme pour que l'arracheuse soit toujours le plus de niveau possible, pour que le flux soit bien réparti dans la machine et que tout ne soit pas le plus d'un côté et non de l'autre. Sur la arracheuse AVR, du moins sur ce modèle, sur les autres je ne sais pas, sur ce modèle en haut il y a une personne qui a exactement la même manette que moi. Elle peut gérer la trémie de déchargement. Elle ne peut pas toucher à tout ce qui est l'essieu directeur, au bâti arracheur, tout ça elle peut rien faire, ça ne fonctionne pas. Si je lui donne la main, il peut
utiliser tout ce qui est la trémie pour la vider du haut. Et il y a aussi en haut un clavier où il peut aussi faire des réglages, comme moi là, hein, les réglages, il peut aussi les faire du haut. Ouais, donc ça te permet de rester concentré sur l'outil et derrière, il y a quelqu'un qui peut gérer le déchargement. Voilà, il y a quelqu'un qui peut gérer le déchargement. Et puis niveau partie réglage, hein, c'est pareil, hein, on a des caméras, on voit, mais eux, ils ont vraiment les yeux rivés en haut, ils sont tout proches des pommes de terre, du flux. Ils peuvent affiner les réglages du haut en voyant un petit peu pour essayer de faire le plus propre possible les pommes de terre, bien sûr sans les marquer. Donc voilà un petit peu toute la console de la machine. Tu es dans quelle variété Donc là, aujourd'hui, j'arrache donc de l'Agata. On a une grosse partie en Agata et du coup là actuellement je suis dans l'Agata et en tout on a 50 hectares de pommes de terre à arracher. Donc, on met le Terrano parce que automatiquement on roule avec les plateaux de chargé, donc c'est vrai que les plateaux ça tasse quand même relativement beaucoup. On essaye de passer le Terrano au plus proche de l'arrachage pour que ça sèche le moins possible et on trouve que c'est le plus tôt possible derrière l'arracheuse qu'on fait le meilleur travail. Donc, comme on peut le voir, hein, malgré que ça soit quand même compacté derrière de la pomme de terre dû au passage des plateaux, on arrive quand même à faire quelque chose d'assez fin et propre. Là du coup ouais, Mathéo est sur la machine et du coup il va faire le déchargement du haut. Et donc là devant donc on a le bâti arracheur. Donc on voit nos deux diabolos qui appuient sur la butte. Si je m'écarte, le vérin va compenser lui-même pour toujours suivre la butte. Et donc les capteurs sont sur les diabolos et c'est eux qui permettent le suivi de butte en automatique. Et ensuite sous les diabolos, il y a des bêches et c'est eux qui rentrent dans la terre pour faire monter la butte dans la machine. Et donc ensuite sur la table de visite, c'est là qu'il y a les trieurs qui trient les pommes de terre ou enfin, tout ce qui n'est pas conforme à une bonne qualité de pommes de terre. Et donc ensuite ça arrive, comme on le voit là, dans la trémie et avec le bras de déchargement. Bientôt terminé pour vous. C'est ça, le champ bientôt terminé, journée bientôt terminée aussi. Parce que du coup c'est vrai qu'au vu de quand il fait chaud, on adapte les horaires pour les trieurs. Donc là, la journée est bientôt terminée ainsi que le champ. Bon bah écoute, on se dit à une prochaine alors. Et ben il n'y a pas de souci, avec plaisir Johan, à une prochaine. Salut. Salut.